Bonjour Anne. Bonjour Cécile. On va commencer par Ouest France qui nous propose un dossier sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, on se replonge 60 ans en arrière et on part du côté de Saint-Nazaire avec Ouest France, donc qui revient sur la ville de Saint-Nazaire, qui a été largement bombardée, notamment en 1942 et 1943. Et en fait, les conséquences, ce sont que les archives, notamment, ont été détruites parce que la mairie a été complètement bombardée. Donc, la ville s'est mise à fabriquer des faux papiers, en tout cas pour ceux qui étaient dans la résistance, pour sauver des juifs. C'était plus facile de changer leur identité puisque les Allemands ne pouvaient pas vérifier s'il s'agissait d'authentiques papiers ou de faux. Et on a un petit focus puisqu'il y a la mère de Robert Badinter qui a profité de ce petit système puisque sa maman est née avec le nom de famille Rosenberg. Donc elle a voulu le transformer en nom plus français, en Rosier. Il faut dire que la famille de Robert Badinter connaissait bien Saint-Nazaire puisqu'ils passaient leurs vacances au Pouliguen. C'est ce qui est raconté dans cet article. Et on le voit aussi en photo devant le lycée Clémenceau parce qu'il se trouvait justement en 1940 à Saint-Nazaire. Il y avait les bombardements qui commençaient et donc il était plus intéressant pour lui, en tout cas, d'éviter de rentrer sur Paris. C'est pour ça qu'il a passé une année scolaire à Nantes. On change complètement de sujet. Presse Océan, c'est ça, non Alors, je vais enchaîner avec un autre article de Ouest France, sur le CHU qui nous propose un focus sur les arrêts maladie du CHU. Le personnel, en tout cas, a demandé en 2016 plus d'arrêts maladie qu'en 2015. Il faut dire qu'au CHU, il y a près de 10 000 salariés. Et la moyenne de 2016 est effectuée autour de 22 jours d'arrêt par salarié et par an. Alors, les syndicats expliquent que c'est le résultat d'un épuisement sur la durée parce qu'ils travaillent en sous-effectif, notamment au CHU. Allez, cette fois-ci, direction Presse Océan, avec un drôle de dossier sur les décharges et les ordures. Oui, c'est à la une du journal Presse Océan aujourd'hui. Ces vieilles ordures qui refont surface. En fait, la question que s'est posée le journal, c'est que sont devenues les déchetteries sauvages qui étaient autorisées jusqu'en 1992. C'est une enquête de l'association Robin des Bois qui nous dit que sur différents sites, elles ont tout simplement été enterrées, comblées et qu'il y a une pollution de toute façon sur ces sites-là. Il y a un exemple sur la commune de Marsac qui explique que ça coûte cher aussi d'assainir ces terrains. 48 000 € pour la petite commune de Marsac. Et j'enchaîne rapidement avec un autre article de Presse Océan. On terminera en parlant bande dessinée puisqu'on le sait, ça se développe beaucoup sur Nantes. Il y a la Maison Fumetti et il y a une nouvelle BD en préparation. Merci beaucoup Anne.